Alors, comme beaucoup d'objets juridiques, son intérêt ne réside pas uniquement dans l'étude des enjeux concrets qui lui sont attachés, en ce qu'il illustre un mouvement de fond qui travaille un segment du droit positif. Alors, comment la Chambre sociale a pu arriver à découvrir par induction amplifiante, pour reprendre le raisonnement du Conseil d'État, un tel poste de préjudice? Eh bien, la voie était déjà un peu ouverte, hein. Déjà, remarquons que la Cour de cassation, de longue date, admet la réparation de préjudice en dommages, hein. Elle reconnaît dans un arrêt de sa chambre civile du 13 février 1923 la possibilité d'une réparation du préjudice d'affection. Euh, Plus récemment, dans un arrêt inédit de décembre 2006, elle avait, à propos d'une sonde médicale, donc un dispositif médical défectueux menaçant dommages, eh bien, admis la possibilité d'une reconnaissance d'un préjudice d'anxiété. Et donc, la Cour de cassation, plutôt sa chambre sociale, avait un petit peu, sur le plan juridique, finalement, la voie balisée. Mais ce qui va emporter sa décision, c'est le contexte particulier qui existe en matière de droit social s'agissant de l'amiante, puisque le préjudice d'anxiété en droit social, il est indissociable dans sa naissance du contentieux de l'amiante. Et les différents intervenants ont pu dire combien celui-ci prenait de l'importance.